C'est bon. Alors, merci beaucoup, messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 mars 2024. Mon son est encore trop fort, c'est bien tard. OK. Donc, à l'ordre du jour ce soir, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 février 2024. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, nomination du maire suppléant. 1.5, dépôt du certificat du résultat de procédure d'enregistrement, règlement numéro 626-2024, décrétant l'acquisition d'un véhicule et d'équipement et un emprunt de 153 000. 1.6, adoption du second projet de règlement numéro 627-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une zone agroforestière 038.2 AF à même une partie de la zone 038 AF. 1.7, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone agroforestière 038.2 AF à même une partie de la zone 038 AF. 1.8, adoption du projet de règlement numéro 628-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé tel que modifié par le règlement numéro 316-2019. 1.9, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé tel que modifié par le règlement numéro 316-2019. 1.10, avis de motion, projet de règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. 1.11, approbation des comptes. 1.12, Office municipal d'habitation de Percé, budget 2024 révisé au 15 février 2024. 1.13, transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé, contribution financière 2024 au transport adapté. 1.14, plan de formation 2024. 1.15, cotisation procureur et conseiller juridique au barreau du Québec. 1.16, vente à M. Daryl Haynes et Mme Lynn-Anne Boulanger, section de l'ancienne route, sise sur le lot 4 900 135 à Saint-Georges-de-Malbaie. Au point 2, politique familiale et aînée. 2.1, demande d'aide financière Club FADOC Saint-Paul-de-Bridgeville pour un dîner des aînés. Au point 3, sécurité publique. 3.1, appel d'offres publiques. Fourniture et installation de 2 génératrices au diesel de 100 kW. 3.2, entente de contribution non remboursable avec l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona. 3.3, cotisation, adhésion du directeur du service de sécurité incendie à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Au point 4, voirie municipale. 4.1, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage. Donc, 91 25 54 55 Québec Inc., construction béton 4 saisons, demande de paiement numéro 13. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, affichage de 2 postes saisonniers vacants, journaliers au service d'entretien récréo-touristique. Au point 6, tourisme. 6.1, renouvellement de l'adhésion à l'Association des plus beaux villages du Québec. Au point 7, loisirs et culture. 7.1, demande d'aide financière. 7.1.1, Institut international d'études critiques en improvisation, coin du banc en folie, Musical Improvisation and Lands End. 7.1.2, événement Gaspésia, Ultra Trail Gaspésia 100. 7.2, projet Gaspoésie, comité de travail. Au point 7.3, programmation estivale 2024, activités culturelles à l'espace culturel Suzanne Guité. 7.3.1, autorisation de signature d'entente relative à la présentation d'un spectacle ou d'une activité avec public. 7.3.2, autorisation de signature, offre de contribution de la MRC du Rocher-Percé dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes FAO. Au point 8, affaires nouvelles. Vous n'avez rien aux affaires nouvelles, Mme Vibert? Très bien, merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Merci, Mme Réal. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 février 2024. Donc, vous avez bien reçu le procès-verbal? Oui. Tout était conforme? Oui. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Aucan. 1.3, mot de la mairesse. Écoutez, je vais commencer sur une très bonne nouvelle. Au fait, aujourd'hui a eu lieu à 16h cet après-midi l'inauguration officielle de la garderie du CPE, garderie de Val d'Espoir.
Donc, on a procédé, il y avait Michel, évidemment, qui était présent, qui est son secteur dans Val d'Espoir. Alison était là. Pour les autres, je pense qu'il n'y avait juste pas le temps ou occupé d'être présent. Mais cela dit, ça fait déjà, c'est la 4e semaine au fait d'opération cette année, cette semaine. Puis, vous savez que c'est un projet qu'on a travaillé depuis plus d'1 an. Donc, c'est 12 places en garderie qui ont été créées à Val d'Espoir, qui sont évidemment comblées. Il y avait même des listes d'attente déjà pour en avoir plus. Fait que c'est une très bonne nouvelle. On est très contents. Ce projet-là, c'est un projet qui, comme je dis, qu'on a commencé à travailler déjà l'année passée. Et c'est une opportunité que le ministère de la Famille a donné au monde municipal, aux organismes publics, puis aux entreprises également, de créer des projets pilotes dans des espaces publics. Dans des entreprises aussi, ça pourrait être possible. Donc, avec l'aide de la Ville, on avait déjà en 2023 prévu un budget pour faire l'amélioration de certains locaux, ce qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a 2 membres dans la salle qui ont travaillé sur le travail de cette CPE-là. Je les remercie. Et voilà. Donc, les jeunes filles ont débuté, tout va bien. Puis aujourd'hui, c'était bien de voir ça. Il y avait aussi la grande majorité du cercle des fermières qui était présente. Parce que ils ont donné un très bon coup de main. C'est un local, au fait, qui appartenait aux fermières de Val d'Espoir. Ils ont accepté de laisser en partie local pour aménager dans d'autres locales. Ils n'ont pas été délogés, là, soyez sans crainte. Mais c'est une belle collaboration. C'est un beau partage de locaux. Puis, c'est ça, c'est une belle cohabitation, on va dire ça comme ça. Les fermières sont super contentes d'avoir les petits bouts de chou avec eux autres. Ils ont dit qu'ils voulaient faire des activités de bricolage, etc. Ouais. Donc, belle réussite. C'est une bonne nouvelle. Puis, je pense que quand on a une bonne nouvelle, ça vaut la peine d'en parler, n'est-ce pas? Deuxième point, les espaces bleus. Vous avez vu passer dans les médias cette semaine l'annonce du ministère, comme quoi, du gouvernement du Québec, comme quoi les espaces bleus seraient abandonnés dans les opérations. Donc, évidemment, on a été mis au courant. Nous, j'ai été mis au courant dès dimanche. Donc, avant que ça sorte dans les médias partout au Québec, là, lundi matin, on a été avisés de cette grande nouvelle-là. Présentement, écoutez, déjà ce matin, j'ai eu l'occasion d'aller visiter les locaux. Donc, aller visiter le bâtiment avec tout l'aménagement muséal qu'il y a au rez-de-jardin. C'est un bâtiment exceptionnel, mais évidemment, il n'y a pas de reprise pour l'instant de la ville de Percé, même si c'est le souhait du gouvernement. Je tiens à rassurer. C'est des bâtiments exceptionnels qui vont permettre de la diffusion. Ça va être de toute beauté, là. Je pense pas qu'on peut avoir meilleure installation que ça sur notre territoire. Cela dit, il va y avoir des discussions qui devront être faites dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à savoir quel organisme, qui dans le milieu, de quelle façon ça peut s'opérer. J'étais avec le député ce matin lors de cette visite-là. Donc, évidemment, là, il y aura des rencontres de travail, autant avec le ministère que le député régional, pour s'assurer que ce bâtiment-là ne soit pas un éléphant blanc non plus. Hein, on veut qu'il vive, il y a quand même un investissement majeur. Donc, ça va être à définir, mais on peut pas penser qu'on va reprendre un bâtiment de cette envergure-là sans même savoir qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur, de quelle façon que ça va être financé, parce que ne serait-ce que l'entretien du bâtiment, ça va être des coûts qui vont être très importants. Fait que voilà pour les espaces bleus, là, c'est un dossier qui va être à suivre dans les prochaines semaines. Alors, voilà, pour le mot de la mairesse ce soir. Je poursuis à l'ordre du jour, donc au point 1.4, nomination d'un maire suppléant. Donc, vous savez que il y a une rotation qui se fait des pro-maires ou des maires suppléants, c'est selon, qu'on fait à tous les 6 mois normalement. La façon de procéder pour le maire suppléant, c'est le conseil qui vote. Donc, ce nouveau mandat-là est proposé à Mme la conseillère Doris Réel pour qu'elle soit nommée à titre de mairesse suppléante pour une période de 6 mois, conformément à l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, et qu'elle soit autorisée à exercer le pouvoir de la mairesse lorsque celle-ci sera absente de la municipalité ou empêchée de remplir le devoir de sa charge. Donc, qu'elle soit également autorisée à signer pour et au nom de la ville de Percé tous les documents pertinents pour la bonne marche de la corporation. Merci, Mme Cahill. Donc, merci à vous, Mme Réel. Puis, félicitations.
On poursuit au point 1.5, dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 626-2024, décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements et un emprunt de 153 000. Madame Gibert, s'il vous plaît. Oui, on se rappellerait que c'est le règlement parapluie qui permettra à la municipalité, ce qui est prévu, l'achat de 2 camionnettes et d'un fardier. Le registre pour les personnes habiles à voter était ouvert le 21 février dernier. Aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée. Donc, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter de l'ensemble de la municipalité et le règlement a été transmis au ministère des Affaires municipales pour l'approbation finale. Très bien, merci. Est-ce qu'on a un proposeur? C'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt, excusez. Oui, tout à fait. Dépôt du certificat. Parfait, merci, Mme Hubert. 1.6. Adoption du second projet de règlement numéro 627-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone agroforestière 038.2 AF à même une partie de la zone 038 AF. Mme Hubert? Oui, donc on se rappelle qu'il y a eu un premier projet de règlement qui a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 février. Une consultation publique a été annoncée et tenue le 29 février 2024 pour qu'une personne intéressée ou organisme intéressé ne s'est présenté. Donc, comme le règlement comporte des dispositions propres au règlement susceptibles d'approbation référendaire, il doit avoir l'adoption d'un second règlement qui, lui, est suivi d'un avis aux personnes habiles à voter et un droit de signer une demande d'approbation référendaire. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que nous avons un proposeur? Madame Roussy? Oui. Parfait. Merci, Mme Roussy. 1.7. Donc, avis de motion au règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone agroforestière 038.2 AF à même une partie de la zone 038 AF. Mme Hubert? C'est la suite. Comme le second projet de règlement est adopté ce soir, s'il n'y a pas d'opposition suffisante, le Conseil pourra adopter le règlement à sa prochaine séance ordinaire. Et comme tout règlement, ça doit être précédé d'un avis de motion. Très bien, merci. Donc, qui donne avis de motion? Monsieur Rayl. Merci. 1.8. Adoption du projet de règlement numéro 628-2024. Ce que je viens de dire, ça? Non, celui de la vie de motion. C'est bon, je poursuis. Modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 316-2019. Donc, c'est pour les territoires incompatibles aux activités minières. La cartographie qui a été utilisée dans notre règlement 621 de 2023, notre règlement de concordance, était un peu différente de la représentation sur la carte de la MRC. Donc, pour corriger le tout, on doit adopter un autre règlement de concordance parce qu'il y a certains secteurs qui étaient encore identifiés comme susceptibles d'avoir des activités minières. Des activités minières. Ouais. Il y avait un secteur, entre autres l'île Bonaventure, ouais. Un certain secteur dans mais qui était évidemment, qui avait été déclaré par la MRC comme incompatible aux activités minières. Il fallait réajuster les cartes. Donc, alors, voilà. Proposeur? Merci, M. Juste mentionner, Mme la mairesse, que même si c'est un règlement de concordance, même si ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire, on doit quand même faire une consultation publique. Donc, la consultation, il y a un avis qui va être donné. La consultation aurait lieu le 26 mars à 19h. Merci, Mme Hubert. 1.9. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé tel que modifié par le règlement numéro 316-2019. Donc, c'est l'avis de motion pour le même projet de règlement. Qui donne avis de motion? Merci, Mme Aucoeur. 1.10. Avis de motion, projet de règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Donc, il est proposé de donner avis de motion lors de la séance subséquente. Voyons, je suis rendu, excusez-moi. 1.10, c'est bien ça. Sur un projet de règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux.
Donc, vous savez, à chaque année précédant l'année des élections, il y a toujours une réévaluation à faire, à savoir si nos districts électoraux sont toujours dans les critères, voyons, Mme Hubert, les écarts. Dans les écarts, merci. je cherchais le mot. Pour le nombre d'électeurs. Dans les écarts, pour le nombre d'électeurs. Donc, il y a toujours une réévaluation à faire. Donc, lors du dernier mandat, on avait fait le même exercice, à savoir consulter le conseil municipal s'il y avait une volonté de réduire le nombre de districts électoraux. Ce qui a été fait dans la période. Ça donne que ça nous avait été proposé dans les dernières semaines, mais c'était le moment de toute façon pour réévaluer. Mme Vibert était dans le travail. Le conseil municipal est d'avis que la représentativité se ferait très bien, même s'il y avait 6 conseillers sur le territoire. Donc, c'est un projet qui va dans la direction de l'ensemble du conseil. Je pense que c'est important parce qu'évidemment, il y a des secteurs qui vont être touchés un peu plus que d'autres. C'est des secteurs qui vont bouger. Vous allez avoir l'occasion de voir les nouvelles cartes. Mais l'ensemble du conseil était d'avis pour aller dans cette direction-là. Je donne ma motion. Merci, Mme Réal. Est-ce que je peux, Mme la mairesse? Oui, Mme Hubert, allez-y. Que c'est des procédures un peu différentes d'un règlement ordinaire, aussi différentes des règlements d'urbanisme qui, eux, sont différents aussi. Le processus, c'est un avis de motion du projet de règlement. Ensuite, à la prochaine séance, le Conseil adopte le projet de règlement. Il y a un avis public aux personnes habiles, aux électeurs. Et ensuite, s'il n'y a pas le nombre de signatures requises, il y a un autre avis de motion pour le règlement. Et ensuite, c'est l'adoption du règlement. Donc, il y a 4 étapes. Là, il y a 4 étapes. Donc, on va en parler à toutes les prochaines séances là, pour quelques mois. Merci, Mme Vibert. Au point 1.11, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er au 28 février 2024 au montant de 344 686,38 $, la liste des comptes à payer au 31 décembre 2023 au montant de 16 361,30 $ et la liste des comptes à payer au 29 février 2024 au montant de 147 669,36 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.12, Office municipal d'habitation de Percé, budget 2024, révisé au 15 février 2024. Donc, il est proposé d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Percé en date du 15 février 2024 pour l'exercice financier 2024, dont les dépenses s'établissent à 380 631 et les revenus à 358 973, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 194 921, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 21 658. Proposeur. Merci, Mme Roussy. Donc, vous savez, quand on passe une approbation ou on réapprouve un nouveau budget révisé de la Société d'habitation, c'est pas un 21 000 supplémentaire. C'est que dans le budget, on était à 20 000 quelque chose, donc on remet le montant complet, évidemment parce qu'on est rendu à 21 658, mais c'est 1000 quelques dollars là, qui est ajouté sur ce qui était prévu là, le mois précédent. 1.13, donc transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé, contribution financière 2024 au transport adapté. Donc, il est proposé d'autoriser le versement d'un montant de 12 726 à transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé à titre de contribution au transport adapté pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Raël. 1.14, plan de formation 2024. Donc, considérant que la Ville de Percé juge opportun d'adopter un plan de formation annuel afin de développer les compétences des employés selon l'évaluation des besoins et non seulement à partir d'opportunités ponctuelles, considérant que le règlement numéro 355/2007 décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire et détermine la façon dont le Conseil délègue son pouvoir d'autorisation de dépenser. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil accepte et adopte le plan de formation 2024 soumis par le directeur général et permet au directeur général d'autoriser les activités inscrites au dit plan de formation selon les crédits disponibles au budget 2024. Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 1.15, cotisation procureur et conseiller juridique. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville assume les coûts de l'adhésion du procureur et conseiller juridique, Maître Simon Cossette-Lachance,
au barreau du Québec pour l'année 2024-2025, soit un montant de 2 668,63 taxes incluses. Proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.16. Vente à M. Daryl Haynes et Mme Lynn-Anne Boulanger. Section de l'ancienne route 6 sur le lot 4 900 135 à Saint-Georges de Malbaie. Madame Hubert. Oui, c'est une section de route déjà fermée à la circulation, d'une superficie de 867,7 mètres carrés. Le prix est de 2335 plus étape applicable, soit le prix de 25 sous du pied carré, déjà décrété depuis 2007 par le conseil municipal. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 2.1 maintenant, demande d'aide financière Club FADOC Saint-Paul de Bridgeville pour un dîner des aînés. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 263 au Club FADOC Saint-Paul de Bridgeville pour l'organisation d'un dîner pour les aînés le 13 mars prochain. Proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 3.1, appel d'offres publiques, fourniture et installation de 2 génératrices au diesel de 100 kW. Donc, j'en ai parlé au conseil municipal précédent. On va entériner, au fait, une appel d'offres publique qui a été lancé sur FEAO. Donc, c'est des fonds d'aide qui viennent de Développement économique Canada dans le cadre des aides financières qui ont été octroyées suite à l'ouragan Fiona. Donc, c'est l'offre publique. L'appel d'offres est parti la semaine dernière, je pense, Mme Hubert, pour respecter les délais d'appel d'offres publiques et laisser autant aux fournisseurs de soumissionner. C'est-à-dire que c'est pour une subvention payée à 100% de génératrices qui pourraient être installées là, pour nos centres d'hébergement d'urgence sur le territoire. Donc, on entérine, c'est pour entériner l'appel d'offres public qui a été lancé. Merci, M. Ray, pardon. 3.2, entente de contribution non remboursable avec l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona. Donc, c'est pour l'entente à signer avec Développement économique Canada pour un montant maximum de 419 630 $. Qui est le même programme que je parlais au point précédent. Proposition? Je propose. Merci, Mme Réal. 3.3. Cotisation adhésion du directeur du service de sécurité incendie à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Donc, il est proposé que la Ville assume le coût de l'adhésion du directeur du service de sécurité incendie, M. Éric Fugère, à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec pour l'année 2024, soit un montant de 356,42 $, taxes incluses. Je propose. Merci, Mme Aucœur. 4.1. Construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. 91 25 54 55 Québec Inc. Construction béton 4 saisons. Demande de paiement numéro 13. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement numéro A13 au montant de 325 691,78 plus taxes. Déduction faite d'une retenue spéciale de 25 000 $ pour travaux restants à réaliser, présenté par 91 25 54 55 Québec Inc., en date du 30 novembre 2023, représentant la libération de la retenue contractuelle sur les paiements antérieurs dans le cadre du contrat de construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et d'ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal et d'en autoriser le paiement. Donc, autrement dit, c'est le paiement final, incluant la retenue sur les 12 paiements qui ont été versés là, précédemment. À l'exception d'un 25 000 qui est une retenue spéciale pour des travaux qui restent à réaliser. Donc, c'est un montant qui a été autorisé par l'architecte de 25 000 $. Sinon, le décaissement est fait en totalité, incluant les retenues. Proposition? Je propose. Merci, Mme Cahill. 5.1. Affichage de 2 postes saisonniers vacants, journaliers au service d'entretien récréo-touristique. Donc, considérant que 2 postes saisonniers à temps complet de manœuvre sont vacants au service d'entretien récréo-touristique, considérant qu'il s'avère approprié de remplacer ces postes de manœuvre par des postes de journaliers, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder aux affichages requis pour pourvoir 2 postes saisonniers à temps complet et journaliers au service d'entretien récréo-touristique. Donc, c'est des affichages qui auront lieu à l'interne et à l'externe.
Je propose. Oui, là, c'était vraiment simultané. Chacun. Chacun. On va y aller avec M. Reil, Mme Hubert. 6.1, renouvellement de l'adhésion à l'Association des plus beaux villages du Québec. Donc, il est proposé de renouveler l'adhésion de la ville de Percé à l'Association des plus beaux villages du Québec pour l'année 2024 au coût de 600 $. Je propose. Merci, Mme Réal. C'est à votre tour. 7.1, demande d'aide financière. 7.1.1, Institut international d'études critiques en improvisation, Coin du Banc en folie, musical Improvisation and Lands End. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ à l'Institut international d'études critiques en improvisation pour l'événement, dans le cadre de l'événement Coin du Banc en folie, Musical Improvisation and Lands End, qui se tiendra du 10 au 17 août 2024. Donc, on aura l'occasion de reparler de l'événement sur nos réseaux sociaux d'ici là. Proposition? Je propose. Merci, Mme Roussy. 7.1.2, événement Gaspésia, Ultra Trail Gaspésia 100. Donc, considérant la demande d'événement Gaspésia pour une contribution financière et technique dans le cadre de l'Ultra Trail Gaspésia 100, qui se déroulera sur le territoire de la ville de Percé du 14 au 16 juin 2024. Considérant qu'Événement Gaspésia souhaite s'installer dans le parc des Loups-Marins pour la tenue de l'activité, et ce pendant une période de 6 jours. Considérant qu'en plus de l'installation de ce secteur stratégique du village de Percé, autant pour la population locale que pour les touristes, Événement Gaspésia demande notamment l'utilisation gratuite d'une partie importante du stationnement payant. Donc, on parle de 18 stationnements payants où il y aura l'installation d'un chapiteau, mais il restera quand même une bonne partie des stationnements qui seront disponibles. La fourniture d'un chapiteau 20 par 20, la fourniture de 10 barrières, 6 bacs à déchets, 6 bacs de recyclage et 3 bacs à compost, la fourniture de 4 toilettes portatives et leur vidange, l'utilisation des toilettes et des douches du pavillon des Grandes Marées. Considérant l'importance de cet événement qui prend place sur le territoire de la ville de Percé depuis déjà plusieurs années, donc considérant qu'Événement Gaspésia s'est engagé à ne fermer l'accès au secteur de l'Agora de la promenade que pendant les courses qui auront lieu du samedi à 7 h du matin jusqu'au dimanche à midi, de ne pas obstruer l'accès aux bornes de recharge électrique situées dans le stationnement pour lesquelles Hydro-Québec détient une servitude, de procéder au nettoyage des toilettes et des douches du pavillon des Grandes Marées tout au long de l'activité, de procéder au nettoyage complet du site immédiatement après la fin de l'activité par sa remise dans le même état qu'avant son installation sur les lieux. Donc, considérant que le Club nautique de Percé, occupant d'une partie des lieux, a été consulté, qu'une entente est intervenue entre Événement Gaspésia et pour les espaces qui le concernent. Donc, en conséquence, il est proposé que la ville de Percé contribue à cette édition de l'Ultra Trail Gaspésia 100 en autorisant son installation dans le parc des Loups-Marins et en fournissant les équipements et services demandés tels qu'énumérés ci-dessus. Donc, encore une fois, c'est un événement qui va avoir lieu en juin prochain. On aura l'occasion d'en reparler. C'est un événement dont on est très fiers de recevoir dans le secteur et que cette fois-ci, pour une édition particulière, les organisateurs nous mentionnent avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de participants et ils souhaitaient avoir le cœur du village, donc les installations qui se trouvent au pavillon des Grandes Marées et au parc des Loups-Marins. Donc, il y a une bonne entente, je pense, de cohabitation. C'était très important pour l'ensemble du conseil que cet événement-là n'obstrue pas la visite puis la circulation autant des usagers, autant des gens du milieu que des visiteurs qui viennent chez nous. Ben, je pense qu'il y a une belle collaboration, il y a une belle cohabitation qui peut se faire. Ça va durer du samedi matin au dimanche midi. Évidemment, dans l'Agora, il risque d'avoir des clôtures pendant le départ des courses, mais en dehors des départs des courses, tous ces espaces-là seront disponibles pour tous et chacun. Donc voilà, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Merci, Mme Roussy. 7.3, programmation estivale 2024, activités culturelles à l'espace culturel Suzanne Guité. 7.3.1. Ah oui, j'ai oublié 7.2. Merci, Mme Aucun. Projet Gaspésie, comité de travail. Donc, il est proposé que Mme Flavie Barberousse soit désignée pour faire partie du comité de travail du projet Gaspésie. Donc, c'est une artiste du coin qui va être ajoutée après la proposition qui suit au comité de travail pour le projet Gaspésie. Merci, Mme Aucun.
Donc, merci à Mme Barberousse et bienvenue à Mme Barberousse dans ce beau comité qui, je pense, développe des choses très intéressantes. 7.3 maintenant, donc 7.3.1, autorisation de signature d'entente relative à la présentation d'un spectacle ou d'une activité avec le public. Donc, considérant que le coordonnateur aux événements, aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires, M. Christophe Lefranc, a établi une programmation de prestations artistiques pour l'espace culturel Suzanne Guité au cours de la saison estivale 2024. Donc, considérant que la valeur totale des engagements prévus à cette programmation représente un montant de 54 500 $, dont le financement est prévu comme suit. Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture, 28 500 $. Crédit budgétaire, à même le budget de la Ville de Percé pour l'espace culturel Suzanne Guité, 16 000 $. Et une aide financière demandée à la MRC au FAO, qui reste à confirmer, qui va être analysée et normalement annoncée la semaine prochaine lors de la prochaine séance publique de la MRC. Je ne peux pas vendre le punch avant, ça sera fait la semaine prochaine. Et donc, proposer que M. Lefranc soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville les ententes à intervenir avec les artistes pour un montant maximal de 54 500 $, lequel devra être ajusté à la baisse s'il y a lieu, en considération du montant de l'aide financière qui sera accordée par la MRC dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes. Donc, qui devra être adopté la semaine prochaine. Je propose. Merci, Mme Montréal. 7.3.2, autorisation de signature offre de contribution de la MRC du Rocher-Percé dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes. Donc, il a proposé d'autoriser le coordonnateur aux événements, aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires, M. Christophe Lefranc, donc à signer pour et au nom de la Ville de Percé l'offre de contribution de la MRC, le fameux 10 000 $ que je viens de vous parler, dans le cadre de sa demande d'aide financière au Fonds d'aide aux organismes, le FAO, pour la réalisation de sa programmation d'activités culturelles à l'espace culturel Suzanne Guité au cours de la saison estivale 2024. Proposition. Je propose. Merci, Mme Réal. Donc, voilà pour l'ordre du jour aujourd'hui. Nous en sommes donc maintenant à la période de questions. Avant de débuter la période de questions, je vais faire le même mémo que je fais depuis un certain temps. Donc, je demande d'être civil, s'il vous plaît. Je vous demande d'être poli. Je vous demande d'être calme et d'adresser des questions à la présidente d'Assemblée qui pourra envoyer les réponses aux personnes dédiées le cas échéant. Alors voilà, période de questions est ouverte. Bonsoir. Michel Poisson. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va bien? Ça va bien, merci, Bien, M. Poisson. good. Je vais faire une petite intervention qui s'est passée le 6 février avec M. Jean-François Nolis. M. Nolis, il est venu ici... Monsieur Poisson, Oui. on est là pour une période de questions, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, d'adresser vos questions. Mais, OK, on va aller... OK, vous allez m'interrompre, il n'y a pas de trouble avec ça. On va passer aux vraies affaires. M. Nolis a dit... moi, je ne vais pas parler beaucoup de redevance touristique, je suis tanné de ça. Mais je vais juste mettre les points saisis et les pendules à l'heure. OK? Aucune ville au Québec a une redevance touristique. Aucune ville. OK? Zéro puis une barre. M. Nolis a dit qu'il y a des villes partout au Québec, il y en a, les gens se plaignent pas. Et M. Nolis, en étant un vendeur de boissons, n'a pas le droit de participer à une redevance touristique. Deuxième chose, en Mont-Tremblant... Parenthèse, M. Nellis a des produits dérivés, lesquels sont... Ouais, mais la majorité de son il y en a, il y en a. C'est chandail, c'est C'est ça, tasse, ouais. c'est pas de problème, ça. Ouais. Mais je vais vous dire une chose, la ville de Mont-Tremblant, là, je suis allé l'autre jour. Je suis parti de Montréal, c'était 2h30 de route, aller-retour, ça fait 5 heures. Et je suis allé à la Chambre de commerce, ils m'ont confirmé que la ville de Mont-Tremblant n'a aucune redevance touristique. Non, aucune. La ville n'a pas de redevance touristique. C'est le Resort Hotel qui a une redevance qui est faite en 1996 par Intra-Ouest, qui ont demandé au gouvernement. Le gouvernement les a accordés. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise privée. Ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Via une loi spéciale, c'est ce que j'ai C'est ça. Non, mais pourquoi qu'on dit, partout ça fonctionne, partout c'est beau. C'est pas vrai. Moi, j'ai toujours mentionné la distinction avec le OK, mais si vous avez mentionné ça. Toujours. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas interrompu monsieur Nellus quand il a dit à Mont-Tremblant, il y en avait une? Il y en a sur la planète, là, des redevances et des taxes touristiques. Là. Moi, je parle des villes. On parlait des villes. OK? On parlait des villes. En tout cas,
Deuxième affaire. Ça, c'est une chose qui est quand même pas si grave que ça. Madame la mairesse, je vais vous poser une question. Si après avoir parlé, là, je m'en vais voir à côté de vous, là, je vous donne 2 bonnes claques, là, mais 2 bonnes claques sur l'épaule gauche, que feriez-vous? Ben, vous avez absolument pas de raison de faire ça, là. C'est sûr Non, mais que ça c'est c'est quoi? inacceptable. Pour vous, là, si je fais ça, là, je Ouais. m'en vais voir, je donne 2 bonnes claques, je fais un petit sourire sarcastique, puis je m'en vais. Que feriez-vous? C'est quoi votre décision? Ben, Monsieur Poisson, où vous voulez en venir, je veux dire, c'est certain Ben, que c'est inacceptable. je là. J'ai pose pas la d'autres- question. Ben, je vous Est-ce réponds. que c'est approprié? Ça fait Est-ce 2 fois que je vous c'est un réponds. vote- Est-ce que vous avez entendu ma réponse? Mais non, je n'ai pas entendu votre Ben, réponse. ça fait 2 fois que je vous le réponds. Je vous réponds, Monsieur Poisson. De quoi? C'est inacceptable. Je Inacceptable. pas que OK. quelqu'un... Bien, à 1h40 Ouais. de l'Assemblée du 6 février, j'ai reçu 2 bonnes claques sur l'épaule de la part de M. Jean-François Nellis, qui est propriétaire des Pets Caribou. 2 bonnes claques. C'est pas des claques de chum, là. On l'appelle, à la Société du Québec, ils m'ont dit, c'est un voie de fait. OK? Il n'y a personne qui peut toucher à quelqu'un s'il n'y a pas d'autorisation. Madame la mairesse, quand j'ai décidé de m'implanter un petit peu en politique, ce genre, mes amis à Percé m'ont dit, fais attention, tu vas vivre d'intimidation, de voies de fait, de menaces. Ils m'ont tout dit ça. Je les ai pas cru. Je me suis dit, ben, à Percé, il n'a pas existé. Le premier soir, je suis ici. Le premier soir, je reçois 2 claques. 2 claques. Vous étiez là, mais vous étiez en train de texter. Si vous voulez, là. Ben, vous avez, non, vous êtes- ben, monsieur Poisson, vous voulez en venir avec où avec ça? Là? C'est une période de questions, s'il vous plaît. là. question, mais c'est super important. Bon. OK, regardez. Si vous voulez l'encadrer, là, j'ai pris une photo de vous. C'est mon comptable qui a sorti ça, c'est le fun, mon comptable il est super fin. Ouais, vous étiez en train de texter à 1h43, pendant que moi j'ai mangé une claque à 1h40. Ça, là, ça aurait dû être vérifié tout de suite, dire, Monsieur Nellis, c'est inacceptable. Monsieur Nellis, c'est un snack, Monsieur Côté. Monsieur Côté a voulu dire quelque chose. Il a engueulé, vous avez dit, Monsieur Côté, formez-la. Mais Monsieur Nellis, il avait le droit de faire tout. Je sais que M. Nellis, c'est votre copain. Je sais que vous avez... Mais On est pourquoi à vous voulez en venir, 3100, Monsieur Poisson? il y a une période 3100. de questions, là. Vous Mais êtes c'est là, pas... là, Non. allez-y. Madame, 5 minutes, Madame la- déjà, vous avez Madame pas la mal mairesse- atteint votre 5 minutes. Madame Mairesse, je vais vous adresser à vous, en tant que mairesse, en tant que Cathy Poirier, puis en tant que votre gang de votre bord, que jamais, Qu'est-ce mais que c'est ça, jamais, la gang de laisse-moi... mon bord? De Tabarouette. quoi vous parlez? Laissez-moi finir. Allez-y. Jamais je vais accepter de l'intimidation, des voies de fait, des menaces, des atteintes à ma vie privée et des atteintes à mes biens personnels. Je vous le dis, là, jamais... Mais Monsieur Poisson, c'est Non, correct, c'est laissez-moi- correct, puis c'est Bon, tout c'est à fait correct, légitime, mais je veux dire mais que- ça me regarde de Non, pas ce que ça vous me me regarde dites pas, là. mais Ça me regarde calmez pas. votre gang. Parce que le Calmez monsieur ma qui dit- gang. Oui, oui. Monsieur Poisson. Madame la mairesse, laissez-moi terminer. OK. Monsieur OK? Nellis n'a Il y pas a le eu droit de un venir acte donner son criminel opinion. ici, lui. le 6 février, OK. et vous le prenez ça à la légère. Vous prenez ça à la légère. Vous êtes membre de l'UMQ. C'est quoi ça, l'UMQ? Ça veut dire que vous allez donner la formation aux nouveaux élus, leur donner des... C'est ça, c'est un petit peu ça, hein? L'Union des municipalités du Oui. Québec. Oui, c'est marqué que vous allez donner, écoute, vous allez donner une certaine formation aux nouveaux élus, comment... Moi, je vais donner des formations aux Mais nouveaux élus. regarde, c'est marqué dans ce texte. Ben non, là, je sais pas ce que Mais vous c'est savez quoi ça, l'UMQ? non. Vous avez Moi, été- je ne suis pas formatrice là, à l'Union des municipalités du Québec. Je siège au conseil d'administration. OK, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ben, l'Union des municipalités du Québec, je vous invite à faire de la recherche. Non, C'est j'ai l'Union fait la des recherche, municipalités. c'est Ça marqué, là. représente Oui. la grande majorité des Oui. citoyens du Oui, Québec. ils vont orienter les nouveaux élus de bien se porter, c'est marqué dans le texte. Ah non, ça, c'est le ministère des Affaires municipales qui donne Non, les formations. non, C'est pas non. l'UMQ. Ben, l'UMQ est autorisé à donner des formations peu de importe. l'obligation du ministère des Peu Affaires importe. municipales, qui sont éthique et Il y a eu déontologie, un acte. rôle et responsabilité, l'Union des municipalités du Québec, comme la Fédération québécoise des municipalités. On les mandats de donner des formations. Le ministère peut en donner OK. aussi. Il y a certaines firmes de cabinets d'avocats qui, au nom de l'Union des Ouais. municipalités ou de la FQM, vont donner des formations obligatoires OK. aux élus, Bon, vous qui êtes sont éthique et déontologie. Bon. Ensuite, nous, à la Ville de Percé, il y a une autre formation qui n'est pas obligatoire, mais qu'on
trouve nécessaire, c'est le rôle et responsabilité des élus. Bon. Donc, que tout le monde a fait ici. Bon, c'est super. On va pas en parler, le texte, puis qu'est-ce qui s'est passé le 6 février. Je trouve ça, vous prenez ça à la légère. OK, là, c'était assez. On n'en parle plus de On n'en ça. parle là. plus? Non, on n'en parle plus. Avez-vous une OK, autre là. question, M. Poisson? Non, je veux juste me dire que, oui, on va porter plainte, je vais porter plainte. À la Sûreté du Québec pour être fait. Mais je pense que vous l'avez déjà fait. Non, j'ai juste fait un dossier. J'ai ouvert Mais, le dossier, mais M. Poisson, les Canadiens, je l'ai vu. c'est du civil, ça, là. Ça n'a rien à voir avec C'est pas du civil, madame, c'est du criminel. Bon, excusez. OK, en tout cas, regardez, écoutez, M. Poisson, procédez, là. Je veux dire, mais je ne Oui, vois pas en c'est quoi sûr, ça on me va procéder. concerne, là. Je ne vois absolument bon. pas en quoi ça me concerne. Parfait. Je vous remercie. Merci. La prochaine fois, j'aurai des questions. Et voilà. Bonsoir. Linton Couture, citoyen de Percé. Tout d'abord, je tiens à féliciter Mme Réel pour son poste de pro-maire. Merci beaucoup, Mme Réel. On voit que les gens ont confiance en vous. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à un grief qui aurait été déposé contre vous dernièrement? Je ne peux absolument rien vous dire, mon cher M. Linton. Mais vous... Pour agression, des agressions verbales, des comportements inappropriés, des colères. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là? Qu'est-ce que vous pouvez dire au public ce soir par rapport à ça? D'abord, est-il vrai qu'il y a eu un grief contre J'ai vous? rien à vous répondre là-dessus. Mais moi, la question que je vais vous poser, c'est comment ça que vous savez ça, M. Couture? Je vais vous répondre. Presque tout le monde dans le village le sait. OK. C'est pas compliqué. Pas mal de monde dans le village qui est au courant de tout ça. En tout cas, s'ils ne l'étaient pas maintenant, là, ils vont l'être. On vous voit à la télévision. Monsieur Coderre, je vous inviterai à répondre maintenant, parce que moi, je ne répondrai pas là-dessus, mais je vous inviterai à répondre. Maintenant qu'on sait que c'est devenu public, alors que c'est pas censé du tout être public, Monsieur Coderre, vous pouvez répondre. Si c'est devenu public, madame, c'est parce que c'est quelqu'un de chez vous qui l'a sorti. C'est pas moi qui ai venu ici par la ville chercher les Ah, moi, je ne sais pas c'est qui l'a sorti, je monsieur pense pas que vous Linton. l'avez vu dernièrement dans votre coin. Mais c'est beau quand même. On voit quelqu'un à la télévision qui se dit intimidé, qui est presque démoli par l'intimidation des autres. Moi, quand je vous ai vu, je suis quasiment tombé sur le cul. Pour être honnête, je vous dis la vérité, je suis quasiment tombé sur le cul. Ça vous a fait quoi, monsieur Couture? Ça me montre une chose, que vous êtes tyrannique envers vos employés, premièrement. Tyrannique? Oui, vous êtes tyrannique parce qu'il y a plusieurs employés qui se plaignent de vos comportements. Puis on sait tous ici que c'est pas la première fois, ces comportements-là. Vous savez tous ça? C'est pas juste moi, madame, tout le monde est au courant. OK. La plupart des gens sont au courant de vos comportements, ça se passe, c'est comme n'importe quoi. C'est public, comme on dit. Puis à part de Avez-vous ça, une question maintenant? c'était ça ma question. Est-ce que c'est vrai que vous avez reçu un grief? Monsieur Coderre, on n'a pas à répondre là-dessus, hein, Monsieur Coderre. C'est même pas d'intérêt public pour l'instant. Je vous laisse aller. Rapidement, il y a eu des dépôts de grief, mais un grief qui est présentement en négociation avec la contre Madame la mairesse. Il n'y a pas... Pas seulement Madame la mairesse ou... Ça, je peux pas aller à fond là-dedans. Là. Écoutez, on va... comme je vous dis, il y a des procédures de discussion présentement avec le syndicat. Et à partir du moment où le grief, tout va être officiel, là, il va être déposé. À ce stade-ci, je peux pas vous... il serait vraiment prématuré de vous dire tout ce qu'il y en est, mais il y a... Mais disons... vous savez, c'est le premier grief en 9 mois que je suis ici. Je comprends que c'est le premier grief. Peut-être qu'il y en aurait peut-être eu d'autres avant, on n'avait pas... Là, le monde commence à se plus... En tout cas... C'est un grief à plusieurs volets. Oui, c'est un grief à plusieurs volets. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je peux donner comme assurance, je pense, peut-être au niveau du conseil, au niveau des employés, je pense pour tout le monde, puis ça ne concerne pas juste une personne, mais pour tout le monde,
pendant Fardier de Lamartine. Là, je ne suis pas le type de DG qui chante pendant que l'on brûle. C'est loin d'être ça. Je pense que toutes les mesures doivent être prises justement pour maintenir un bon climat de travail, faire en sorte qu'il y ait un dialogue. Et c'est l'entente que j'ai eue d'ailleurs avec la présidente du syndicat. On est en bon contact là-dessus pour être sûr que tout chemine bien. Puis il y a des mesures dans l'interne qu'on prend cet effet-là. Ça, c'est ma question, par exemple. Comment pensez-vous régler ces problèmes-là? Ah, je ne vais pas vous répondre, absolument pas. Comment pensez-vous régler le climat de... On va commencer par climat évaluer toxique. on va commencer par regarder la si à tenue fois, du grief, là, comme monsieur Coderre vient de nous expliquer. On va regarder ça. Puis après ça, on verra qu'est-ce qu'il en sera de ce grief-là. Okay? C'est tout ce que j'ai à vous répondre pour ce soir. C'est bien, merci beaucoup. Merci, monsieur Couture. Bonsoir, Louis Beaulieu, du Cap Blanc en Percé. Pour commencer, je voudrais vous sensibiliser sur une problématique des motoneiges qui vont se promener allègrement sur le quai en graffignant le beau plancher encore neuf que nous avons. Lors d'un conseil précédent, on nous avait dit qu'on y verrait, mais actuellement, il n'y a aucune barrière qui ferme l'accès pour les empêcher de pouvoir y aller. Est-ce qu'on va y voir à un moment donné? J'espère bien, parce que si c'est le cas sur le quai, normalement la barrière doit être fermée. Ça a été fermé d'ailleurs, Je peux aller sur le quai depuis un certain temps, M. Beaulieu, mais si la barrière est ouverte, c'est important. C'est toujours aussi beau sur le quai, Mme la mairesse, vous pourriez y en profiter, mais vous verrez que la barrière était ouverte. Comment vous avez dit? Je dis, vous pourriez y aller, c'est toujours aussi beau sur le quai. Je sais que c'est toujours aussi beau, inquiétez-vous pas, mais c'est parce que je ne suis pas allée dans les dernières semaines. Mais si la barrière est ouverte, il faut y voir et elle va être fermée demain. Il faudrait peut-être surtout y mettre une barrure, un cadenas, quelque chose, parce qu'évidemment, n'importe qui peut l'ouvrir. Normalement, il y en a une. Okay. Ça devrait être là. Vous avez touché la problématique de l'espace bleu. On ne discutera pas de toutes les options aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait faire une place pour le musée Le Chaffaut, dont on a reconnu la contribution exceptionnelle depuis 40 ans à Percé, et qui n'a jamais reçu aucune subvention ni aucune aide, sinon très minime. La ville a déjà contribué un peu. Est-ce qu'on pourrait penser à inclure dans la réflexion le musée Le Chaffaut? Ça va tout être considéré, M. Beaulieu, inquiétez-vous pas, ça va faire partie des réflexions. Si je ne me trompe, notre directeur général vient de terminer, en février, sa probation. Je lui souhaite d'ailleurs la bienvenue. Est-ce qu'on n'aurait pas dû voir, lors du jour, une résolution à l'effet que son mandat est confirmé? On a discuté avec le conseil. Au fait, il doit y avoir une évaluation qui doit être faite avant de confirmer l'embauche officiellement avec un membre du conseil. Puis présentement, ça n'a pas eu lieu dans les dernières semaines, mais inquiétez-vous pas, ça va faire son chemin. Donc, ça va paraître à l'ordre du jour. Bien sûr. D'ailleurs, puisqu'on a parlé du grief tantôt, qui était une rumeur qui circulait, mais est-ce que ce n'est pas l'habitude que les griefs sont mentionnés dans l'ordre du jour pour faire état? Il est suspendu présentement, donc il n'est pas à être traité dans l'ordre du jour. Il est en suspension et en discussion. Il est en demande de suspension. Hein? Il est en demande de suspension. Donc, il a été déposé? Oui, mais il est en négociation. Oui. C'est évidemment pas moi qui fais ça, là, mais il ne devait pas être traité. Puis, inquiétez-vous pas, les membres du conseil ont été avisés de ce qu'il y en a. Mais ce qui est très surprenant, c'est que vous soyez au courant de tout ça, normalement. Comme on vous l'a dit, c'est de notoriété publique et la rumeur, évidemment, est toujours forte. La rumeur est de notoriété publique, bien entendu. C'est un pléonasme. Ouais. Madame la mairesse, le 22 février, vous avez accordé une entrevue à M. Bruno Lelièvre en vous déclarant privilégié, accueillant à bras ouverts et avec grand bonheur l'intervention de la CMQ, la Commission municipale du Québec, sur l'éthique et la déontologie. Tout à fait. Mais vous avez glissé, je ne suis pas la seule élue, ils viennent par les élus, le conseil municipal et ainsi de suite, laissant entendre que d'autres élus sont visés. Pourriez-vous clarifier votre pensée, s'il vous plaît? Absolument pas, Monsieur Beaulieu. C'est l'ensemble du conseil municipal et de l'appareil municipal qui peut être visé lors d'une commission municipale comme ça. Donc, une enquête de la commission municipale. Et oui, absolument, moi, je suis très contente que la commission municipale s'en vienne. C'est tout ce que je peux vous donner comme commentaire. Une étape de plus, une autre enquête. Malheureusement, hein, c'est dommage qu'on en soit là, mais présentement, je peux vous dire que la commission municipale du Québec
C'est l'enquête qui va faire probablement la lumière sur plusieurs choses dans la ville de Percé. Alors, je m'adresse maintenant au directeur général et au conseiller là, pour respecter la muraille de Chine dont on m'avait confirmé l'existence sur ces sujets. Mais justement, où en est notre enquête administrative face à l'intervention de la CMQ? Monsieur Codard va vous répondre. Oui, pour le moment, notre enquête n'est pas abolie, mais la commission municipale prend le relais pour le moment. Nous nous ont demandé d'arrêter disons, je peux appeler ça les audiences et témoignages. Mais à cet effet-là, il y a pas, la commission municipale ne m'a pas signifié encore la façon dont tout était pour se poursuivre. Mais il y a des discussions au niveau administratif avec la commission municipale là-dessus. Là, je suis en contact régulièrement avec eux. D'ailleurs, je vais parler ce matin. Voilà. Donc, on est avec 3 enquêtes. L'enquête administrative en suspens, l'enquête de l'UPAC et l'enquête de la... Ben, je vous dirais voilà. Je vous dirais que commission municipale et l'enquête administrative vont... Il faut voir comment la commission municipale va décider de procéder. Il peut y avoir une multitude de scénarios, là, on les abordera pas. Ouais. M. Codard, vous n'avez pas non plus à commenter plus qu'il le faut. Il l'aborderait pas ce soir, mais il y a plusieurs options. Puis que la commission municipale se réserve, et c'est pas nous qui avons de regard là-dessus. Voilà. Bien. Ben, ma dernière question, je vais faire une mise en garde très importante. Elle ne vise en aucune façon à préjuger du résultat de ces 3 enquêtes qui se tiennent simultanément. Je n'ai aucun préjugé à ce moment-ci. Mais mes recherches m'ont permis de penser que j'ai identifié le jugement de la Cour suprême auquel vous faisiez référence quant au fait d'être obligé de suspendre avec solde le directeur qui a été concerné. Je présume que notre conseiller juridique pourrait me confirmer qu'il s'agit de la cause de M. Gilbert Kabiakman. Il n'est pas ici ce soir. D'habitude, il est là. Ça n'a pas l'air. C'est la semaine de relâche. C'est un papa de jeune petite fille. Il en profite cette semaine avec sa famille. Je voudrais sensibiliser le Conseil et poser la question suivante. Le jugement en question de la Cour suprême est très nuancé et il émet plusieurs questionnements. Tout d'abord, il faut bien clarifier qu'il s'agit d'une réclamation Monsieur Beaulieu, même si vous l'adressez au Conseil, c'est une décision qui a été administrative. C'est pas le Conseil qui a fait ce choix-là. C'est une décision administrative avec consultation. Donc, vous n'avez pas nécessairement élaboré. Le Conseil a suivi les recommandations qui leur ont été données. Madame la mairesse, si vous me permettez de terminer, vous allez voir que le Conseil peut être directement concerné. Le jugement est très nuancé et il faut que je fasse ces mises au point avant pour que le Conseil soit bien conscient. Il s'agit d'abord d'une réclamation donc de quelqu'un qui veut récupérer son salaire suite à un acquittement d'une accusation criminelle. Mais qui vous dit que c'est une réintégration à son emploi? Je ne veux pas vous interrompre, M. Beaulieu. Est-ce qu'on peut terminer, Madame la mairesse, la question? Je termine ma question et après vous aurez tous les loisirs de me répondre, s'il vous plaît. Excusez-moi, allez-y. Merci. Donc, il s'agit bien d'une réclamation pour récupérer les montants qu'il avait été, justement, parce qu'il avait été suspendu sans solde et réintégré par la suite à son emploi. Tout ce processus a pris 2 ans. Le jugement de la Cour suprême, parce que c'en est un, quel qu'il soit, c'en est un jugement de la Cour suprême qui touche le sujet que j'aborde. Le jugement fait état de nombreuses nuances. Il dit qu'effectivement, en général, on devrait considérer une suspension avec solde, sauf cas exceptionnel et en principe. Le jugement aussi insiste sur le fait que le délai doit être court, le délai de la suspension. Et le jugement reconnaît amplement le droit de l'employeur, que ce soit la ville ici, à protéger l'intérêt de son entreprise, donc la ville. Dans un contexte financier difficile que nous vivons, il faut être conscient que si le directeur est congédié pour cause, nous pourrions ne plus revoir l'argent payé jusqu'à ce moment-là. Nous n'aurons aucun recours. Si le directeur est blanchi, il aura le recours de récupérer tout son argent. Ça, c'est reconnu aussi comme jurisprudence. Et on parle de sa rémunération et non de la prime temporaire qu'il recevait. Avec les 3 enquêtes actuellement simultanées, le processus risque d'être long, très long, et non conforme aux dictats de la Cour suprême. Je vous dis que la Ville, au nom de ses payeurs de taxes, doit se protéger. De plus, il y a eu 4 résolutions du Conseil municipal pour des cas de suspension sans solde ici à la Ville de Percé déjà. Et donc, je demande au Conseil qu'en vertu du pouvoir de l'article 71 de la loi des cités des villes, qui le lui permet expressément, ça concerne le Conseil, que le Conseil statue que la suspension est sans solde, qu'on cesse immédiatement de verser son salaire et sa prime,
et que l'on lui signifie cette décision conformément à l'article 72 de la même loi. Et c'est le Conseil à ce moment-là qui est en jeu, qui peut prendre ces décisions. Merci, M. Beaulieu. Ce n'était pas une question. Jean-Luc Arbou. Ma question, c'est que vous avez acquis des terrains à la rivière des Émeraudes. Est-ce qu'on pourrait savoir le montant que ça a coûté, ces terrains-là? Madame Joubert va pouvoir vous répondre par courriel demain au courant de la journée. OK, là, vous n'avez pas de chiffre. Ben, je n'ai pas les chiffres en tête C'est bon. précisément. En passant, félicitations pour la garderie à Val-de-Soie. Puis, pour les cellulaires, j'ai pensé de suggérer une chose, c'est que vous les laissez dans la sacoche ou dans vos poches quand les assemblées commencent. C'est juste une suggestion. Merci, monsieur. Merci. Bon. Bonsoir. Jean-François Gagné. Est-ce qu'on peut considérer que la proposition de monsieur pourrait être acceptée, que le Conseil reconsidère le versement du salaire? Il n'y a pas de réponse à ça ici ce soir, monsieur. OK. Donc, monsieur les gens, vous y pensez pas. Je pense que ce que M. Poisson voulait parler tout à l'heure, c'est qu'à l'UMQ, votre nouveau rôle comme membre du comité exécutif sur la démocratie et les rôles des élus. Ce titre-là à l'UMQ devrait devoir présupposer qu'en conseil municipal à percer, les citoyens ne soient pas intimidés dans la salle ici, comme c'est arrivé au dernier conseil. Ça serait la moindre des choses. Pour l'enquête, juste pour revenir sur la question du salaire, est-ce que c'est laquelle des commissions, laquelle enquête qui va définir si à un moment donné on peut arrêter de verser le salaire? On ne pose plus de questions sur les enquêtes ce soir, M. Gagné. Les enquêtes, là, c'est tout confidentiel. Puis il n'y a pas de raison à faire parler M. Coderre pour les enquêtes. Ben non, on voudrait savoir c'est qui va décider si on continue à verser le salaire. Il n'y a pas de réponse à ça pour ce soir. L'enquête numéro 1, c'est la commission municipale? Il ne peut pas vous répondre à ça. Il ne peut pas vous répondre à ça. OK. Correct. Ben non, il ne dit pas répondre, il ne répondra pas. Ils ne sont pas intimidés. Je voudrais savoir si vous pourriez considérer comme conseil municipal, je voudrais revenir sur un point qui a été amené par M. Fréchette à la dernière réunion, sur la confusion qui a existé par rapport au prix de vente d'un terrain sur la soi-disant nouvelle rue municipale, commerciale. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'à l'avenir, les résolutions concernant les ventes de terrains de la ville préciseraient le prix au mètre carré de la vente, comme ça se fait normalement dans une offre de vente, puis comme ça se fait normalement dans un contrat de vente? C'est noté, M. Gagné. Votre prochaine question? Vous savez à quoi ça C'est sert? noté, M. Gagné. C'est d'éviter que quand on baisse le prix, je veux dire, C'est noté, M. Gagné. Ou quand on le monte, ou peu importe. C'est noté. Merci. j'en fais des négociations moi aussi. Là. C'est normal de baisser son prix, il ne faut juste pas essayer de le cacher. Là. Je voudrais aussi proposer, savoir si le Conseil pourrait considérer qu'à l'avenir, en passant, j'ai rien contre le festiplage, là, que les subventions données au festiplage soient faites sur la même base qu'à tous les autres organismes de bienfaisance de la ville, un montant monétaire qui respecterait le maximum qui est prévu et non pas de l'aide technique, de l'aide machine, de l'aide gazon, de l'aide poubelle. Donc, le de façon gaspillage qu'on vient d'autoriser ce soir, pour vous, c'est pas conforme? Pardon? L'aide technique qu'on vient d'autoriser à Gaspésia 100, c'est pas conforme pour vous, ça? Pour? Gaspésia 100, ce soir, on vient de passer une résolution pour les aider avec du prêt de matériel. Est-ce que c'est pas conforme pour vous, ça? Je parle pas de ça, là. Ah non, le Gaspésia 100 n'est pas tenu des mêmes règlements, c'est ça? Ben, si vous pensez que ça respecte pas ça, là, puis qu'en réalité, vous voulez pas mettre une valeur sur le don que la ville fait, ben, il faudrait le corriger. Il y a toujours une valeur sur Parce que- l'aide technique qui est autorisée, M. Ouais. Gagné. On attend toujours le rapport sur l'aide technique 2023 là, pour le nombre d'heures d'employés, le salaire que ça coûte, le Est-ce nombre que c'est d'heures la même machines. chose avec, exemple, je vous donnerais, je sais pas moi, l'Oktoberfest, est-ce que vous voulez
plus d'aide technique à l'Oktoberfest. Un montant d'argent comme ça, vous savez, Comme là, c'est fait avec tout le monde. Exactement. la ville de Percé, on est plein de Comme c'est fait avec tout le fossés monde. qui sont pas nettoyés, d'accotements de routes qui sont pas faites, on a des routes qui sont pas réparées, on a des bâtiments publics qui sont pas entretenus. Notre équipe, là, de personnes qui sont supposées travailler aux travaux publics, ils devraient être sur les rues, sur les bâtiments de la ville. Les bâtiments touristiques, Pas sur une un plage, récréo touristique aussi. pas sur Ça une serait le fun plage. d'être en mesure d'avoir les moyens aussi d'en embaucher plus d'employés pour s'occuper de ce grand territoire. Si les employés- ça serait tellement souhaitable. Si on laisse leurs employés faire leur travail au lieu de faire le travail de quelqu'un d'autre, ça aide beaucoup à ce que les choses soient arrangées. Puis vous qui tenez tellement aux touristes, quand il y a des événements qui amènent de l'offre touristique, est-ce que vous êtes d'accord que la ville peut quand même contribuer à ces aides touristiques-là? Est-ce que à vous ces êtes offres d'accord que le touristiques-là? budget du festiplage fait en sorte qu'il y a moins besoin d'argent que n'importe quel autre événement qui est subventionné par la ville? Non, moi je dirais pas ça. Pour être Ben, équitable moi, je- envers tout le monde, je pense que quand Déposez-moi les Monsieur bilans correct, du je vous laisse festiplage, là, parler. puis je vais vous en trouver des places où vous allez voir qu'il y a de l'argent en masse pour ça. Ok. Ils n'ont pas besoin de 5 000 $ de la ville. Par contre, peut-être qu'à l'Oasis, ils en ont besoin. Avez-vous d'autres questions, M. Garnier? Oui, je voulais savoir, là, ce que j'ai compris, c'est que c'est confirmé que M. Coder est confirmé dans son poste. C'est juste pas annoncé ce soir, là. Mais c'est confirmé qu'il est engagé, oui? Oui. OK. J'aimerais savoir, est-ce que c'est dans la description de tâche d'un directeur général de s'assurer de la séparation entre le politique et l'administratif dans une ville? À chacun sa responsabilité. Monsieur Ouais. le directeur n'a pas plus à s'assurer de ça que moi de m'assurer de la distinction entre le politique et la. Oui, mais ça fait partie de ce job, là. S'il voit que le politique se mêle trop de l'administratif, il devrait dire, écoutez, ça c'est la limite. Vous mêlez d'administratif, puis vous n'avez pas d'affaire là. Ça, il pourrait dire ça, là. Il faut sinon, c'est la responsabilité de qui? Parce qu'à Percé, on n'a vraiment pas l'impression que l'administratif et le politique sont séparés, là. Ah non? Non. OK. Alors, c'est la responsabilité de qui si c'est pas celle du DG? Ben, c'est la responsabilité de chacun dans son rôle, les responsabilités. Monsieur Gagné, à chacun de connaître ses rôles et responsabilités. Vous savez, quand on donne une responsabilité à tout le s'engage monde, avec un code d'éthique et de déontologie, à respecter son code d'éthique et de déontologie, les rôles et responsabilités. Non, je parle pas du code d'éthique de déontologie. Ben, c'est le rôle de... Je parle de la séparation du politique et de l'administratif. Mais quand on donne une responsabilité à tout le monde, c'est comme si on la donnait à Mais vous savez personne. que le politique Ouais. a un devoir de gestion. Vous savez ça? Oui, mais Ok. lui doit s'assurer qu'il y a un mur entre le politique et Puis vous l'administratif. voulez dire quoi, là? Que l'information qui concerne l'administration n'est pas supposée s'en aller aux politiciens. L'information qui concerne l'administration ne doit pas aller aux politiques. Vous savez très bien de quoi je parle. Ne faites pas votre Non, air je sais pas de quoi vous habituel, parlez. là. On comprend. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez, non? Ben, que vous n'avez pas d'affaire à vous mêler des dossiers directement concernés par les citoyens. C'est juste ça que ça veut dire. Pardon? J'ai pas de droit de me... Non, vous n'avez pas le droit de rentrer dans un bureau et de dire donne-moi telle affaire, donne-moi telle affaire, donne-moi telle affaire, puis Mais je de veux quoi vous savoir. parlez, M. Garnier? Je Le ne sais pas de quoi vous parlez, là. Non, je pense que M. Coder, il comprend, lui, puis il a compris le message, qu'on compte sur lui pour que l'administratif et le politique, il y a une séparation puis qu'il y a un mur Là, c'est à quoi? la Est-ce ville que de vous êtes en Percé. train de dire de qu'est-ce que vous dites que je fais, là? J'aimerais ça comprendre parce que je Ben, sais je pas de peux quoi pas vous dire parlez. plus clairement Je que ça. rentre dans les bureaux puis je demande de l'information sur des citoyens. C'est- La séparation entre le politique et l'administratif. Comprenez-vous ça? Oui, là? oui, moi je le comprends très bien. Je Bon. me demande si vous, de quoi Alors vous moi, parlez. je vous dis qu'à Percé, ça n'existe pas. Vous avez décidé ça. J'ai vécu ça. Je le sais, là. Mais je sais pas de quoi vous parlez. Si M. vous voulez Garnier. qu'on en reparle, là, Je sais on pas se de quoi vous rencontrera, parlez, puis M. je vais Garnier. vous sortir. Vraiment, là, Ouais. je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, je m'attendais pas à ce que vous me disiez oui ce soir, là. Hein? Moi, je m'attendais à ce que M. Coder me confirme qu'il va s'en occuper. Parce que comme citoyen, on n'est pas satisfait de la façon dont c'est fait. Merci. Bonsoir, bonsoir Madame la mairesse, Madame la présidente, mesdames, messieurs les conseillers. Michel Fréchette, Cap d'Espoir. M. Fréchette, Depuis 2000. bonsoir.
depuis l'année 2000. C'est là que j'étais quand le siècle tournait, à Percé. J'ai reçu mon compte de taxes. J'ai fait un petit calcul. J'investis 43 $ la minute à chaque fois que je viens parler au micro. Vous savez comment? 3 $ Oui. Vous voulez comprendre la mécanique ou la mathématique de la chose? J'ai 5 minutes. 215 pour 5 minutes. J'ai 5 minutes fois 12. Ça fait 1 heure. 60 minutes. Je divise ça par mon compte de taxes. Puis à chaque fois que je viens ici, j'investis. C'est pour ça que ce droit est un... j'y tiens. Vous allez le prendre jusqu'à la dernière. J'y tiens parce que j'ai mon puits, j'ai mon champ d'épuration, puis je dois rien à personne. Fait que quand je viens ici, je le viens de mon propre chef, au bénéfice possible des autres concitoyens par les questions que je pose. Puis je voulais remercier les administrations précédentes, et vous, pour avoir suscité chez moi une énergie intellectuelle constante par les problèmes qu'on vit. Ça m'attire à chaque fois d'essayer de trouver la solution que ça nous prend pour arriver à contrer toutes les malversations, à donner du sens à toutes les bonnes idées. Alors, merci beaucoup à la Ville de Percé pour m'avoir entretenu intellectuellement depuis 2000. Je souhaite aussi la bienvenue à notre cher ami, le directeur général, et j'ai un vœu. Je souhaite que la direction générale travaille pour l'ensemble des citoyens de Percé et que son dévouement soit totalement dans ce sens. Je pense que c'est facile. Ça va aller. Je pense que c'est son objectif premier. S'il n'était Voilà. pas à gérer des enquêtes depuis 4 mois, il pourrait s'accorder un peu plus de temps pour les citoyens. Mais j'oserais dire... Ouais, j'oserais dire que les enquêtes la racine des enquêtes est très profonde et semée depuis très longtemps. Alors, si l'UPAC vient prendre ses vacances, si la CMQ vient prendre ses vacances à Percé, il doit avoir une raison. OK, M. Fréchette, là, les en point, s'il vous plaît. Là. J'aimerais... c'est un sport, ça, ici. Parce qu'on a la même code d'écoute où on est dans le même créneau horaire que la facture. Fait que chercher où on doit avoir le plus d'intérêt avec M. Fréchette, s'il vous plaît, allez-y avec vos questions. Là, c'est beau, une quarantaine de questions, fait que c'est pas grave. Allez-y. Comment y a-t-il une raison? Les procès-verbaux de la Ville. Y a-t-il une raison pour classer les 3 PV de décembre dans la section 2024? Mme Dubert va prendre des... OK. Ça fait plusieurs fois que je vérifie, je dis, on va finir par trouver où ça manque, parce que quand tu cherches les 3 PV de décembre, le 6 puis les 2-20... Mme Dubert a pris des notes, là, elle va vérifier voilà, ça. OK, mais oui, mais elle ne semblait pas. Alors, je vais être bien certain qu'on y est. Autre élément, dans la liste des contrats de plus de 2000 avec le même contractant totalisant plus que 25 000 $, pourquoi l'année 2017 est absente? Parce que l'année, je sais pas. L'année 2017, c'est une année où il n'y avait pas de conseil municipal. Je ne sais pas si ça a un rapport. Peut-être, mais il y avait des dépenses. Donc, il y avait de l'argent du citoyen qui a été dépensé à Percé avec des contrats, surtout qu'il y en avait peut-être beaucoup de contrats. Je ne sais pas. Et 2023, à quelle date on va avoir le chiffre? La liste des contrats sous cette rubrique-là. Pour le procureur de la Ville, est-ce qu'il est possible de consulter son mandat de ce professionnel-là? Pardon? Est-ce qu'il est possible de consulter le mandat d'un procureur de ville, de la ville de Percé? C'est quoi ses objectifs ou ses tâches? Est-ce qu'il faut faire une demande d'accès à l'information pour ça? Ben, l'affichage était public au moment de l'affichage de poste, là. Si je ne l'ai pas vu, là, est-ce que vous allez me gracier? D'après moi, vous êtes tellement bon dans les recherches, M. Fréchette, vous allez trouver ça. Non, présumez pas que je vais chercher, mais je voudrais l'avoir, la réponse. Ben, écoutez, Mme Dubert, vous j'ai d'autres choses à faire quelquefois. On passe au CCU. Je suis déjà intervenu sur le CCU pour demander à ce qu'il y ait une meilleure rotation.
Alors, je vais étayer un petit peu le raisonnement qui était derrière tout ça. Les employés et les cadres de la ville reçoivent-ils une rémunération ou un dédommagement lorsqu'ils participent au CCU? Non. Ah non? Vous me le confirmez? Oui. Officiellement, sans détour, officiellement. Non, je parle les citoyens. Je parle. Les citoyens, ben oui, mais là, vous avez dit les employés de la ville. OK, je reviens. L'élu n'en a pas, ça j'ai vérifié. Non. Mais l'inspecteur en bâtiment et quelquefois le directeur de l'urbanisme, est-ce qu'ils peuvent recevoir des Le directeur n'a pas de rémunération pour ça, parce qu'il n'y a aucune rémunération pour tous les postes cadres dans des heures. Il n'y a pas d'heures supplémentaires pour les postes cadres. Donc, ça fait partie de sa définition de temps. Oui, tout à fait. Vous verrez à corriger ces émoluments qui ont été reçus depuis quelques mois. Hein? Eh oui. Quelques mois, il est quelques mois, il n'est même pas là. Non, mais avant, on ne parle pas avant. Ben, ça fait des. C'est probablement M. Thomas, M. Desgaries qui est l'adjoint. C'est marqué. Ghislain Pitre. Ben, c'est pas certainement. C'est pas pour le CCU, certainement pas. C'est marqué CCU. On va vérifier ça parce que c'est pas supposé du tout. Là. À vérifier. Je peux vous envoyer le chèque. Ben, moi, j'en doute, là, mais vérifiez ça. L'actuel président du CCU a-t-il été nommé par le conseil de ville par voie de résolution? Si oui, laquelle? Je ne l'ai pas trouvé. Oui, j'ai pas ça par cœur, hein, vous comprendrez. Il a été nommé, mais mettre l'année dessus et le numéro de résolution, ce serait pas mal me demander là, de mémoire. Ce serait beaucoup de mémoire. Je pourrais vous le trouver si vous voulez. Je pourrais vous le confirmer par courriel. Monsieur Fréchette, est-ce que vous avez largement dépassé la période de questions? Non, c'est 5 minutes de questions, pas d'échange. Je vous l'ai dit l'autre fois. Ça fait beaucoup de temps de micro que vous avez. En fait, le règlement, pourquoi je le demande? Parce que c'est selon l'article 10 du règlement 445-2012. D'après l'information reçue, 4 membres citoyens du CCU totalisent 60 ans d'ancienneté. Pas chacun, le total. Pour une moyenne de 15 ans, chacun. Il y a donc beaucoup de stabilité. Et d'expertise. Et davantage que chez nos DG. Parce qu'ils bougent pas mal, ceux-là. On espère pouvoir en avoir verrouillé un pour quelques années. Le plus ancien totalise 23 ans. Et le second, plus ancien, 17 ans. Pour les deux autres, c'est 10 ans. Je vous demande formellement de convenir. On en a parlé en conseil, monsieur Fréchette. Ça a poursuivi comme ça. J'ai pas d'autres réponses à vous donner ce soir. J'aimerais voir une réaction à ce niveau-là, au niveau des résolutions. En fait, trouvez-vous que la Ville respecte l'intention du législateur au moment où il a autorisé la formation des CCU pour les villes? Parce qu'il insistait justement pour ce renouvellement. Et là, en 2016, on a arrêté ça. OK. Le CCU a été mis en place en 88, si ma mémoire est bonne. Et je n'ai pas été en mesure de trouver le premier règlement qui le mettait en place. Parce que celui de 2012 révoque celui de 88. On peut vous le fournir comme vous faites la demande, puis on va vous le fournir. C'est beau. Géoparc. Le projet de bail est-il disponible? Parce qu'il avait été annoncé comme étant disponible s'il avait été écrit. Ça fait quelques réunions de ça. Est-ce qu'il a été signé? Non, il n'a pas été signé. Quand il sera signé, vous le saurez. D'ailleurs, l'information que vous avez remise au conseil municipal cette semaine, elle est totalement erronée, là, à plein d'égards. D'ailleurs, c'est pas le grand territoire. Vous faites référence au grand terrain qui est municipal. C'est pas ça qui va être en projet de cession amphithéotique. C'est sous le bâtiment, là, grosso modo, avec un peu d'espace autour du bâtiment. Donc, il n'y a pas de privation pour l'ensemble du concitoyen si le géoparc a un bail en amphithéose là, sous le bâtiment et le stationnement qui est mis en place. Les schémas que je vous ai transmis mettaient simplement en évidence les contradictions dans les... De toute façon, M. Fréchette, on l'a lu, on l'a regardé, puis c'est bon, le conseil est capable de prendre ses orientations. Oui, et je leur fais totalement confiance.
Et ça ne semble pas avec ce que vous leur écrivez, mais je laisse poursuivre. Au conseil, oui. Au conseil, oui. Oui. Ah, vous faites confiance au conseil. Donc, Concluez. concluez. Il y a des fois... Ah, je c'est voulais beau, pas moi, c'est répondre. parfait. Non, C'est parfait. mais Moi, des fois, monsieur je voulais Fréchette, pas répondre. dites des choses. C'est parfait. Moi, je sais, ça. Vous j'ai remet pas de la problème. monnaie de votre pièce. Si vous ne voulez pas répondre à certains moments, ben moi, j'ai le droit de ne pas répondre aussi. OK. Est-ce que ça a avancé du côté du jugement pour la cour d'appel? Ben non. Non. Ben, il n'y a pas, Parce qu'il y avait il y a pas de jugement de la Cour d'appel. Il n'y a pas de date. Non, non, mais est-ce encore que la Cour d'appel a avancé de ce côté-là? Ben, il n'y a pas encore date d'audience. Donc, le jugement n'est pas encore entré. Là. Parce qu'on pourrait faire des propositions de médiation avant d'aller trop loin dans cette histoire-là. Monsieur Fréchette, avez-vous une autre question? Je vais vous résumer la situation. Non. Vous me résumez rien. Là. Dernière question, M. Fréchette, puis après ça, c'est votre dernière question. Choisissez-la dans votre pile. Jurez-vous de prendre la bonne. Ah oui, où sont les deux endroits pour la sécurité publique pour installer les deux génératrices? L'Oasis de Percé Oui. et le bâtiment de l'Hôtel de Ville, qui est C'est des points de ralliement. Tout le monde sait qu'on doit revenir ici s'il y a quelque Oasis chose. de Percé pour ce qui est du plan de mesures d'urgence. Je vais quand même terminer. C'était votre dernière question, ça? Non, c'est un élément de réflexion. Ah, il y en a une autre réflexion. Oui, okay. Oui, parce que il y a des fois qu'avec tant d'idées, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, je vais vous le donner en latin, comme disait mon ami Landry, Bernard. Sublata causa tolitur effectus. En français, s'il vous plaît? En français? Hein, pour le bénéfice de tous? La cause supprimée, l'effet disparaît. Merci et bonsoir. Alors, qui propose la fin de l'Assemblée? Merci, Mme Réal. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous encore ce soir. Bonne fin de soirée et à la prochaine.